En parlant de nouveaux sens, justement, la semaine de 4 jours, nous sommes nombreux à en rêver. Oui, mais est-elle finalement compatible avec la productivité d'une entreprise et la croissance positive? Pour en parler, mais elle est déjà là, mais elle a tellement hâte de prendre la parole. Une année maintenant qu'on ne s'est pas vu, hein? Absolument. Allez, on l'accueille, mesdames et messieurs. Caroline Noté, Head of Southern, voilà, Europe chez Asana, gestionnaire de communication d'équipe. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous pour parler d'un sujet en fait qui nous concerne tous, qui est le sujet de la gestion du travail. Alors finalement, plutôt que de répondre à cette question très intéressante, la semaine de 4 jours, utopie ou réalité, je me propose de vous la poser pour commencer et je vais vous demander de répondre à un petit sondage. Alors, je vais demander à ceux qui pensent que c'est une réalité déjà, s'ils le veulent bien, de lever le doigt. En contraire, ceux qui pensent que la semaine de 4 jours, c'est pas possible, de s'abstenir. Alors voilà, je vais compter les points. Je vais vous laisser quelques minutes. Qui pense que c'est une réalité? On a quand même quelques voix. On a quelques voix, mais en majorité, je vois quand même qu'il y a plus de voix pour l'utopie. Et c'est vrai que la semaine de 4 jours, c'est rigolo, mais ça a toujours l'air d'être pour les autres. Ça se passe chez les autres, dans les autres organisations, mais pas chez nous. Parce que nous, on a déjà bien du mal à faire rentrer tout ce qu'on doit faire dans une semaine de 5 jours. Alors, une semaine de 4 jours, ça paraît complètement utopique. Alors, chez Asana, nous avons mené une étude l'année dernière auprès de 13 000 employés en France, mais aussi, pardon, c'est pas la bonne slide, si c'est celle-là. Voilà, en France, mais aussi partout en Europe. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, en réalité, les employés passent de plus en plus de temps au travail. En moyenne, un employé passe 470 heures par an de plus en année 2221 par rapport à l'année précédente. C'est juste énorme. Et pour autant, quand on regarde la production réelle, c'est-à-dire l'impact, on s'aperçoit que celui-ci n'augmente pas, puisque finalement, encore 26% des projets, des dates d'échéance des projets ne sont pas respectées. Donc les projets sont toujours en retard. Ça veut dire qu'on travaille plus, mais qu'on ne produit pas plus. Et en plus de ça, ce qu'on observe aussi, quand on interroge le panel de 13 000 employés, c'est que 71% des personnes interrogées déclarent avoir connu un épisode de burn-out pendant l'année précédente. Donc c'est juste énorme. Donc vraiment, on travaille plus, on produit pas plus, et en plus, on est en burn-out. Et ça s'est accéléré, en effet, pendant la période Covid. Alors, décidément, j'ai du mal avec les slides. Alors, ce qui se passe, en fait, quand on creuse un petit peu au niveau de l'étude, c'est que c'est vrai qu'on passe plus de temps à travailler, mais en réalité, on passe 60% de son travail sur du travail qui est du travail peu stratégique et qui n'est pas le travail pour lequel on est embauché à la base, en fait. Donc, on passe 40% du temps à faire du travail peu qualifié. Et dans la catégorie du travail peu qualifié, on va trouver par exemple tout ce temps perdu qu'on passe à chercher de l'information qu'on ne trouve pas, qui n'est pas à proximité, dans les Excel, dans les messageries, dans les choses comme ça. Également, on passe beaucoup de temps à faire des actions en double. Ça, c'est absolument énorme. Des actions qu'on fait, nous, dans notre coin, mais on ne sait pas, quelqu'un d'autre, à un autre endroit, fait exactement la même chose. Et enfin, pour finir, la troisième source de perte de temps, c'est le fait de switcher d'une application à l'autre. Vous savez, on switch, et finalement, on perd le focus et on n'est pas concentré sur la valeur ajoutée, finalement, qui est attendue de nous. Donc ça, c'est les principales causes de ce qu'on appelle chez nous le work about work, qui n'est un travail absolument pas productif. Alors, nous, chez Asana, notre mission, c'est d'aider le monde à avancer en permettant à toutes les équipes de travailler ensemble sans effort. Et c'est pour ça qu'on se lève le matin tous les jours. Et on propose une solution, en effet, de gestion du travail. Alors, pour illustrer, je vais parler d'un client que je trouve très inspirant. C'est la société Awin. Alors, Awin, c'est un leader dans le marketing d'affiliation.
C'est une société basée en Allemagne. Et eux, ils ont réussi le pari de passer à la semaine de 4 jours, malgré un contexte extrêmement complexe, puisque c'est une société qui a connu une croissance absolument exponentielle, accélérée en période de Covid. Une société également qui a une organisation complexe, avec 1000 employés, 15 bureaux de par le monde, donc complètement distribués, et en plus matriciels. Donc mettre en place la semaine de 4 jours en plein Covid, en pleine croissance, avec une organisation aussi complexe, c'est pas simple. Alors, comment ont-ils fait et comment est-ce qu'on a eu la chance de pouvoir les accompagner? Alors, Awin a mis en place notre technologie, qui est une solution de gestion du travail, qui permet de faire une chose très simple en réalité. Et elle a permis à Awin de répondre à une question qui est finalement qui fait quoi, pour quand et comment. Cette question très simple, Awin est capable aujourd'hui d'y répondre à tous les niveaux de l'organisation. Et c'est ce qu'il fait qu'ils ont réussi à passer à la semaine de 4 jours, qui était quelque chose auquel tenait énormément le CEO, qui avait cette vision du travail, cette vision de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, et qui voulait faire en sorte que ses employés se sentent engagés. Et donc il a réussi à faire ça parce qu'il a mis en place une solution et des process pour le permettre. Concrètement, Awin fait quoi avec cette solution de gestion du travail? Ils font 3 choses. Premièrement, ils arrivent à planifier leurs projets, c'est-à-dire à définir des objectifs et toutes les tâches qui permettent de réaliser le projet et de planifier ça dans le temps. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, grâce à cette techno, ils arrivent à faire travailler leurs équipes ensemble, même lorsqu'elles sont cross-fonctionnelles, parce qu'il y a cette fameuse visibilité sur le qui fait quoi, pour quand et comment. Et enfin, grâce à l'automatisation de certains processus qui est possible dans la solution, ça leur permet d'accélérer encore, je dirais, l'exécution du travail. Finalement, pour résumer, on pourrait dire que cette solution leur permet d'aligner toute l'organisation de haut en bas et de faire courir toutes les équipes dans le même sens. Voilà. Puis c'est ça, au final, qui leur a permis de gagner de la productivité, mais aussi gagner en engagement employé. Alors pour faire ça, la solution technologique s'appuie sur un modèle de données qui est très flexible et qui permet de représenter la plus petite unité de travail, c'est-à-dire la tâche en bas. Cette tâche, on va lui associer un responsable, une date d'échéance et tous les éléments de contexte qui vont permettre au responsable de l'action d'effectuer l'action, à savoir tous les éléments d'information, les fichiers, les conversations, toutes ces choses vont être au même endroit et partagées avec tous les collaborateurs qui sont amenés à contribuer sur cette tâche. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, une tâche va vivre dans un projet qui comporte plusieurs tâches. Un projet va vivre dans un portefeuille. Le portefeuille, lui, est associé à l'objectif de l'entreprise, qui lui-même est associé à la mission de l'entreprise. Et c'est cette pyramide de clarté qui permet finalement aux contributeurs individuels au plus petit niveau de savoir à quoi ils contribuent, de mesurer son impact. On parlait de l'impact du travail en début de présentation. Et de réaliser son meilleur travail avec ses collègues, avec ses collaborateurs, et qui permet également au niveau de la direction, au niveau des responsables d'équipe, d'avoir une visibilité sur l'état d'avancement des projets. Pourquoi? Pour pouvoir justement repérer ces fameux pics d'activité qui peuvent donner lieu à du surmenage et à des burn-out, par exemple, ou encore à réallouer des ressources quand il a besoin de le faire. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid et avec la digitalisation, des équipes qui se préparent à travailler de plus en plus en mode hybride, ce type de solution collaborative a de plus en plus de succès. Nous, chez Asana, la vocation, en fait, c'est d'aider la coordination des équipes et de réconcilier finalement les éléments de
de contenu qu'on peut trouver d'un côté, dans les fichiers, par exemple, les conversations, et les éléments de communication de l'autre. On a aujourd'hui environ 107 000 clients dans le monde et des millions d'organisations qui utilisent la solution de gestion du travail. Et ça, c'est aussi bien des petites entreprises que des très très grosses multinationales et dans tous les secteurs d'activité. Donc ça touche vraiment tout le monde. Si vous avez envie d'en savoir plus sur comment faire pour gagner en productivité, maintenir l'engagement des équipes, je vous invite à nous rejoindre à la masterclass qui va se tenir dans 1 heure maintenant et où nous aurons l'occasion et le plaisir de vous faire une démonstration un petit peu plus élaborée et détaillée de la solution. Je vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup.